Alors bonjour et bienvenue à chacun d'entre vous. Bienvenue en cette fête du curé d'Ars. Particulier aujourd'hui, je ne suis pas à la place près de la table, mais c'est bien le Père Claude Paradis qui est avec nous, qui a voulu venir avec nous aujourd'hui en cette fête du Saint-Curé d'Ars, parce qu'on a le curé de la rue de Montréal. Merci. Alors, je vais laisser le Père Claude se présenter, mais ce que je peux rajouter, Père Claude, il est membre de la communauté, membre externe, dans une branche qui s'appelle Myriam en visitation. Alors, je vais lui laisser nous parler de qui il est, son travail, qu'est-ce qu'est le curé d'Ars pour lui, une grande joie qu'il a vécue dans les derniers jours, puis peut-être qu'il y aura quelque chose à vous demander. Alors, je vous laisse ensemble. Merci beaucoup. Alors, je suis l'abbé Claude Paradis de Montréal. Alors, moi, mon ministère, c'est avec les gens de la rue. C'est la rue qui est ma paroisse. Le curé d'Ars, je l'aime beaucoup. De son vrai nom, c'est Jean-Marie Vianney. Curé d'Ars, c'est parce qu'il a été envoyé à Ars, un petit village, un tout petit village près de Lyon. Et il a été envoyé là parce qu'il a eu de la difficulté dans ses études au séminaire. À l'époque, il devait apprendre le latin et le grec. Alors, il a été presque ordonné par miséricorde, presque. Alors, on l'a envoyé dans un petit village de rien, à Ars, où le village n'avait pas une grande dévotion. Les gens ne pratiquaient pas. Et c'est par le curé d'Ars, par ses pénitences, par ses sacrifices et par ses miracles, par ses prières, qu'il a converti Ars. Aujourd'hui, là, c'est devenu un lieu de pèlerinage. Là, tout le monde converge vers Ars, c'est connu partout. Mais le curé d'Ars se nourrissait de pommes de terre, pas toujours propres à la consommation. Il a été tenté la nuit, il a eu d'énormes combats. Souvent, il essayait de fuir Ars. Et c'est les gens de Ars qui le retenaient, qui le ramenaient au presbytère, même si lui voulait se sauver de là. Et imaginez-vous, il a été ordonné presque par miséricorde, par charité, et aujourd'hui, il est le patron des prêtres. Alors, c'est mon patron, petit curé bien ordinaire, mais avec une énorme dévotion à la prière, et c'est ça qui a sauvé Ars. Imaginez-vous que la semaine passée, j'ai eu un énorme privilège. J'ai rencontré en personne le pape François. Il m'a donné cette croix-là que j'ai, et il m'a donné aussi un chapelet qu'il m'a remis, et on a discuté de la rue, on a parlé de mes gens qui sont dans la rue à Montréal, quel âge ils avaient, qui il était. J'ai beaucoup de Premières Nations, des Autochtones qui sont à Montréal aussi, alors on a discuté de ça. Pendant notre discussion, il m'a pas dit prier ou il m'a pas dit témoigner. Il m'a dit annoncer Jésus-Christ en acte. Alors, c'est ça qu'il m'a dit, pas en parole, en acte. C'est ce qu'il voulait, surtout. Moi, je vais vous demander des prières pour le Saint-Père. Parce que lorsqu'on s'est quittés, il m'a dit... Combien de temps vous avez été ensemble, l'abbé? On était un bon 20 minutes, imaginez-vous, ensemble. C'était pas toujours une discussion continue, parce que, c'est en espagnol entre le cardinal Lacroix et le pape François. Alors, le cardinal nous traduisait. Alors, il y avait un petit délai là, dans la communication.
mais quand même, hein? Écoutez, je fais un ministère dans la rue à Montréal et je l'ai rencontré à l'extérieur, en arrière d'une maison qui accueille des toxicomanes. Ils ont 24 chambres. Alors, c'est là qu'ils avaient choisi notre rencontre. Est-ce que c'est vous qui aviez demandé de rencontrer le pape ou c'est le pape qui voulait vous rencontrer? Pas moi qui l'a demandé. J'ai fait la télévision France-Allemagne ont fait une émission sur moi. Là, le pape a vu ça, ça l'a intrigué. Il a demandé à son journaliste, le responsable de la francophonie, d'entrer en contact avec moi. Alors, on s'est parlé à peu près 45 minutes au cellulaire. Et là, après, il a fait un gros article sur moi dans l'Observatore Romano. C'est le journal officiel du Vatican, mais qui est traduit dans toutes les langues dans le monde entier et c'est envoyé partout. Alors, le pape a vu l'article et c'est là qu'il a voulu me rencontrer. Imaginez-vous, là, c'est quelque chose, là, il a demandé au cardinal. Alors, ça s'est fait, ils se sont parlé, ça s'est arrangé. Alors, je l'ai rencontré. On ne peut pas oublier une rencontre comme ça, hein, son sourire. Je me suis agenouillé devant lui et il m'a pris par les bras pour me remonter. C'est un papa, hein? C'est vraiment un père. Là. Il est tellement généreux. Mais je l'ai trouvé fatigué par contre. Et c'est là, lorsqu'on s'est quitté, qu'il m'a dit, puis je vous invite aussi par la même occasion, il m'a dit, priez pour moi, j'en ai besoin, c'est difficile. Alors, il faut accentuer notre prière pour le Saint-Père. Il en a bien besoin, c'est lui-même qui l'a demandé. Alors, c'est pas facile hein, comme charge qu'il peut avoir. Il se promène d'un endroit à l'autre. Là, je pense qu'il va prendre un repos avant de refaire un voyage parce que ça a demandé beaucoup. C'était pas facile, sa démarche pénitentielle. À la fois, c'était très beau. Il nous a laissé des homélies. Il faut aller vous revoir ça. Ça vaut vraiment la peine, là. C'est d'une profondeur. Là. Et aussi, il faut prier pour les vocations. Alors ça, que ce soit des vocations comme séminaristes, prêtres, diacres, religieux, religieuses, il en faut absolument. Alors, il faut vraiment prier pour ça. Je donne juste un exemple. Moi, je suis dans la rue. Alors, je fais des messes dehors, je fais des confessions dehors, je fais l'adoration. Mon évêque a demandé s'il y avait des prêtres ou des séminaristes qui pourraient me remplacer lorsque je prendrai ma retraite. Et là, il n'y a pas personne qui a levé la main. Alors, si je quitte, est-ce que les gens de la rue n'auront plus de messe, n'auront plus de confession? Alors, je prie pour qu'il ait une certaine relève. Ce que je peux faire, j'imagine, si je prends ma retraite, j'irai quand même de temps à autre. Ou Monseigneur Lépine m'a dit qu'il prendrait peut-être un prêtre à la retraite qui voudrait bien faire ça. C'est pas si facile, hein? L'hiver, on est quelques heures dehors. Alors, et il faut que les jeunes nous acceptent aussi. Hein? Ça se fait pas comme ça. Là. C'est pas parce qu'on arrive là que les jeunes vont nous accepter comme ça. Moi, c'est à cause de mon parcours qu'ils m'acceptent. J'ai connu la consommation, moi aussi. Alors, et vous savez, on vit jamais rien pour rien. Hein? Ma consommation m'a emmené à mon ministère d'aujourd'hui. Ce qui était ma faiblesse est devenu ma force, comme Saint Paul nous dit. Et le curé d'Ars, c'était la même chose. Hein? Il y avait de grandes faiblesses, il y avait des grandes failles, et c'est le patron des prêtres. Il y a eu tellement de difficultés aux études. Le latin et le grec, là, c'était pas sa tasse de thé, là, puis c'était pas sa force. Hein? Alors, mais c'est le grand curé d'Ars. Et là, il y a un pèlerinage, là, c'est mondial. Les gens convergent par Ars. Ils vont dans ce petit village-là. Et il a converti tout le village au complet qui ne pratiquait plus, qui n'avait plus de mœurs. Là, il y avait plus,
Et c'est lui, un tout petit, là, il n'était pas grand, il était tout petit. Et il avait quand même la force de la prière, et c'est ça qui l'a sauvé, et c'est ça qui a sauvé tout le monde. Ses sacrifices, ses pénitences, et surtout sa prière. Et c'est ça qui a fait toute la différence. Alors, il faut vraiment prier. Les jeunes de la rue, les plus anciens vont dire aux nouveaux, allez voir le Père Claude, il y a un soleil qui fait du bien. Le soleil, c'est l'ostensoir. Ils ne savent pas le nom, alors ils l'appellent ça le soleil. Alors, il ne faut pas avoir peur, là, lorsqu'on est devant des jeunes, de leur annoncer Jésus-Christ. À des fois, ils m'en parlent sans le savoir, les jeunes, et là, je leur dis, tu te rends-tu compte, tu viens de me dire une page d'évangile ou tu viens de vivre une page d'évangile. Alors, il faut les éduquer. Il faut leur dire, il ne faut pas avoir peur. Et si je m'adresse au moment, puis au grand moment, si vous avez des petits-fils, des petites filles qui sont dans la... Des grands-papas aussi. Oui, des grands-papas. Si vous avez des petites filles, des petits-fils qui sont dans la rue, il ne faut pas se décourager, priez pour eux. Parce que nous, on en sort de la rue, moi je m'en suis sorti, alors il faut continuer à prier. Moi, j'ai enlevé de mon vocabulaire le mot irrécupérable. Je n'y crois pas. Le bon larron, hein, à la dernière seconde, c'est le premier saint. Alors, il ne faut vraiment pas désespérer. En terminant, Père Claude, pouvez-vous nous bénir? Puis avant de nous bénir, nous dire comment les jeunes dans la rue, quelqu'un vous a appris un nouveau signe de la croix. Oui, c'est des jeunes des Premières Nations, des jeunes Amérindiens, qui m'ont appris un nouveau signe de croix là, que je vais vous faire. Je vais vous bénir avant et je vais terminer par ce signe de la croix. Alors je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais les Premières Nations, les jeunes, eux, vont dire au nom de celui qui a un fils, au nom de celui qui a un père, et à l'amour qu'est l'Esprit Saint. C'est vraiment familial. Alors c'est ce que je vous souhaite pour cette semaine. Vivre dans cette attitude d'accueil et de joie là, et dans la prière là, à l'exemple du curé d'Ars. Jésus.